Lorsque Damei voit un homme de près pour la première fois, elle lui propose immédiatement d'avoir un enfant avec elle. L'homme reste figé sur place, pensant d'abord qu'elle plaisante. Mais il ne s'attendait pas à ce que, le soir même, Damei et lui se retrouvent dans une chambre. Si elle est venue dans cette petite ville, c'est uniquement pour accomplir une mission imposée par son village. À ses yeux, Awe n'est qu'un moyen d'y parvenir. Et face à une femme aussi directe, Awe est tellement nerveux qu'il ne sait plus comment réagir. Très vite, Damei se montre étonnamment entreprenante. Awe n'a même pas le temps de réfléchir que les deux passent rapidement à l'acte. Quelques minutes plus tard, Damei s'endort profondément. Mais Awe lui, nourrit de mauvaises intentions. Il se lève discrètement et met la main sur la fameuse clé en or cachée. Face alors, la nature humaine révèle sa véritable valeur. De l'autre côté, Azen a elle aussi trouvé sa cible. Elle l'attend du matin jusqu'à la nuit avant de pouvoir enfin le rencontrer. Mais lorsqu'elle lui propose d'avoir un enfant, l'homme refuse catégoriquement. Il affirme qu'il ne s'unira qu'avec une femme qu'il aime réellement, et qu'il ne se livrera jamais à une relation sans sentiment. Akyang n'arrive pas à comprendre le lien entre donner naissance à une fille et pouvoir rentrer chez soi. Dans le calme de la forêt, en pleine nuit, ils discutent longuement. Azen tente plusieurs fois de se rapprocher, et Akyang commence lui aussi à vaciller. Mais au dernier moment, il se retient. Après tout, ils ne se sont rencontrés que 2 fois. Les deux restent assis dans la forêt toute la nuit. À l'aube, Akyang s'apprête enfin à partir. C'est alors qu'un homme corpulent arrive en courant, paniqué. Akyang est en réalité venu dans cette région pour participer à la construction d'une voie ferrée. La veille au soir, son collègue étranger et cet homme étaient partis explorer le terrain dans la montagne, mais ont accidentellement pénétré dans une épaisse brume. Et au cœur de cette brume se trouverait un village interdit, où seules des femmes vivent. Terrifié, l'homme corpulent n'a pas osé s'en approcher. Mais l'étranger, lui, était d'un courage démesuré. Il s'est aventuré seul dans la brume et n'en est jamais ressorti. En apprenant cela, Akyang décide immédiatement d'aller le chercher. Azen tente désespérément de l'en empêcher, mais ne peut donner que des explications vagues, prétextant la présence de bêtes sauvages dans la montagne. Elle ne peut révéler le secret de son village natal. Akyang reste donc partagé entre doute et méfiance. De retour au camp, Akyang découvre que les soldats ont déjà retrouvé le corps de l'étranger. Son cadavre est couvert de profondes griffures. Pendant ce temps, Awe pense avoir tout gagné, il a profité de Damei et s'est emparé de la clé en or. Mais au réveil, la clé a disparu. En réalité, Damei avait depuis longtemps deviné ses intentions. Profitant de son sommeil, elle l'a discrètement récupéré. Ayant rempli une partie de sa mission, Damei retourne aussitôt au point de rendez-vous. Les 4 autres femmes, elles aussi, sont déjà tombées enceintes et s'apprêtent à rentrer chez elles. L'une d'entre elles éclate en sanglots, car elle est tombée amoureuse d'un homme du monde extérieur. En apprenant que Damei n'est toujours pas enceinte, certaines commencent même à se rassurer. Car dans leur village, chaque naissance entraîne une sélection impitoyable. Mais aucune ne sait quel sort les attend une fois revenue au village des femmes. Même si Damei n'est pas encore enceinte, elle a au moins accompli l'étape la plus risquée. A l'inverse, Azen a échoué à chaque tentative. Elle pensait qu'après ces 2 jours passés avec Akyang, il pourrait enfin franchir cette limite. Mais lorsqu'elle insiste une nouvelle fois, Akyang comprend qu'on lui cache quelque chose et entre cette fois dans une véritable colère. Voyant qu'Akyang est impossible à convaincre, Azen décide de chercher un autre homme pour accomplir sa mission. Par hasard, un cueilleur de plantes apparaît dans la forêt. Son corps robuste semble parfaitement adapté. Azen utilise alors toutes les techniques qu'elle a apprises, déterminée à ne plus échouer. Quant à lui, il ignore encore qu'il vient d'entrer dans un piège. On se voit dans le prochain épisode.